Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un problème en rapport avec les inéquations de produits. On va chercher quand est-ce qu'une aire est plus grande qu'une valeur donnée. Alors le problème est le suivant, ABCD est un carré de côté 10 cm, M est un point du segment AB, et donc la parallèle à la droite AD passant par M va couper le segment AC au niveau du point I qui est ici, et le segment CD au niveau du point P qui est ici. Et la parallèle donc à la droite AB passant par I va couper le segment BC au niveau du point N et le segment AD au niveau du point Q. Et on nous dit qu'on souhaite déterminer la position du point grand M sur le segment AB de façon à ce que l'aire de la surface grisée soit inférieure à 58 cm². Alors pour cela, on va appeler X la distance AM. Et donc dans la première question, on va nous demander à quel intervalle appartient la variable X. Et bien tout simplement, comme le côté AB fait 10 cm, nous dirons que la variable X appartient à l'intervalle 0, 10, x vaudra 0 si le point M est au niveau du point A, et x vaudra 10 si le point M est au niveau du point B. Dans la question numéro 2, on nous demande la nature du quadrilatère AMIQ et INCP. Alors, étant donné que le segment AC, ou la droite AC, c'est un axe de symétrie du carré ABCD, nous pourrons dire que la distance AM est la même que la distance AQ. Alors, puisque les droites AM et IQ sont parallèles, et que les droites MI et AQ sont parallèles, le quadrilatère AMIQ, c'est un parallélogramme qui possède deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange, et puisqu'il possède un angle droit ici, on peut dire que AMIQ est un carré. Et pour les mêmes raisons, nous pouvons affirmer que le quadrilatère INCP, c'est un carré lui aussi. Dans la question 3a, on nous demande de montrer que le problème se ramène à résoudre l'inéquation 2x carré moins 20x plus 42 est inférieur ou égal à 0. Alors, on rappelle le problème, c'est de trouver la position du point M ici pour que la somme des aires de ces deux carrés qui sont ici soit supérieure, plutôt inférieure ou égale à 58 cm². Donc on va commencer par calculer l'aire du premier carré, c'est-à-dire AMIC. Alors, puisque le côté de ce carré, c'est x, c'est la distance AM, nous dirons que l'aire, c'est x au carré. Maintenant, nous allons faire l'aire du deuxième carré, c'est-à-dire INCP. Alors, pour trouver l'aire de ce carré, nous allons faire le côté au carré. Alors, le côté de ce carré, ici, c'est la distance IN. Donc, la distance IN, c'est la même que la distance MB. Alors, puisqu'on sait que, au total, le carré ABCD a pour côté 10 cm, et puisqu'on sait que la distance AM vaut x cm, on peut en déduire que la distance MB, ou IN, c'est pareil, vaut 10 moins x. Donc l'aire du carré, INCP, c'est 10 moins x, le tout au carré. Alors on peut développer cette expression à l'aide d'une identité remarquable. Donc ici nous allons dire que nous avons 10 au carré, moins 2 fois 10 fois x, plus x au carré. Autrement dit, l'aire du carré, INCP, c'est 100 moins 20x plus x au carré. À partir de là, on peut trouver l'aire totale grisée, puisque il suffit de faire la somme des deux carrés, des aires des deux carrés, disons. Alors, l'aire totale, qu'on va appeler grand A, ce sera l'aire du carré AMIC plus l'aire du carré INCP. Alors, nous avons dit que l'aire du premier carré, c'était x au carré. L'aire du deuxième carré, on vient de voir que c'est 100 moins 20x plus x au carré. Donc si on additionne ces deux expressions, alors les x au carré, il y en a un ici, ça en fait 2, donc 2x carré. Les x moins 20x, les constantes, il y en a 100. Alors le problème consistait à chercher quand est-ce que l'aire totale grisée est inférieure ou égale à 58. Donc l'inéquation qu'on voudra résoudre ici, c'est l'aire grand A inférieur ou égal à 58. Alors ceci est équivalent, quand on remplace grand A par son expression, c'est 2x carré moins 20x plus 100 qui doit être inférieur ou égal à 58. Et si nous faisons passer ce 58 de l'autre côté, il va devenir moins 58. Donc nous obtiendrons ici 2x carré moins 20x plus 100 moins 58. Il va rester plus 42. Et le tout doit être inférieur ou égal à 0. Dans la question B, on nous demande de démontrer que 2x carré moins 20x plus 42 est égal à 2 facteurs de x moins 7 facteurs de x moins 3. Alors pour montrer cette égalité, on va tout simplement développer le membre qui est à droite et voir qu'on va arriver au membre qui est à gauche. Alors nous allons développer l'expression 2 facteurs de x moins 7 facteurs de x moins 3. Alors il y a plusieurs produits ici, on peut commencer
par le produit de notre choix. Commençons par exemple par le premier produit, 2 facteurs de x moins 7. Donc nous allons développer 2 fois x moins 2 fois 7. Alors 2 fois x, 2x, moins 2 fois 7, moins 14, et le tout sera multiplié par x moins 3. Mais attention, c'est tout le résultat de 2 facteurs de x moins 7 qui doit être multiplié après par x moins 3. Donc il faut mettre ici des parenthèses. Maintenant, pour terminer le calcul, il suffit d'appliquer la double distributivité ici. On va développer le 2x, puis nous développerons le moins 14 sur l'autre parenthèse. Alors tout d'abord, 2x fois x, 2x carré, 2x fois moins 3, moins 6x, moins 14 fois x, moins 14x, moins 14 fois moins 3, plus 42. Et donc si on réduit ici, nous obtenons 2x carré, moins 6x moins 14x, c'est-à-dire moins 20x, plus 42. Dans la question C, on nous demande de résoudre l'inéquation et de répondre au problème. Alors, puisque l'inéquation était 2x carré moins 20x plus 42 inférieur ou égal à 0, eh bien on peut dire que cette inéquation, d'après le calcul qu'on vient de faire, est équivalente à 2 facteurs de x moins 7, facteur de x moins 3, qui doit être inférieur ou égal à 0. Et là, on s'est ramené à une inéquation produit, puisque nous avons un produit qui doit être inférieur ou égal à 0. Alors pour résoudre cette inéquation, on va tout simplement faire un tableau de signes, puis donner l'ensemble des solutions. Alors pour effectuer le tableau de signes, dans la première ligne, nous allons mettre x. Alors nous avons dit dans la toute première question que x est dans l'intervalle 0,10, donc on va commencer à 0 et terminer à 10. Ensuite, nous allons mettre les facteurs, donc le premier facteur c'est 2, le deuxième c'est x-7, le troisième c'est x-3, et pour finir, nous allons mettre le produit, c'est-à-dire 2 facteurs de x-7, facteur de x-3. Alors, tout d'abord, la ligne avec 2, elle est très simple à remplir, puisque le nombre 2 est constant, il aura toujours le même signe, il sera positif. Maintenant, la ligne avec x-7. Alors tout d'abord, la valeur de x pour laquelle x-7 s'annule, eh bien c'est tout simplement 7, puisque 7 moins 7, ça fait 0. Donc ici, nous allons mettre 7 entre 0 et 10. Nous mettons un 0 comme ceci. Et puisque le coefficient directeur de cette fonction affine qui vaut 1 est positif, eh bien l'expression sera d'abord négative, puis positive. On fait la même chose avec l'expression affine suivante. On cherche quand est-ce qu'elle s'annule. Alors tout simplement, on voit tout de suite que quand x égale 3, eh bien 3 moins 3 vaut 0. Donc nous allons placer 3 dans le tableau comme ceci. Nous mettons un 0 ici. Et comme le coefficient directeur vaut 1, qu'il est positif, eh bien nous mettrons d'abord que l'expression est négative, puis positive. Et pour finir, eh bien, nous allons appliquer la règle des signes pour avoir le produit, le signe du produit plutôt. Donc tout d'abord, quand x égale 3, le produit vaudra 0, puisque le terme x-3 lui vaudra 0. De même, quand x égale 7, le produit vaudra 0, puisque x-7 lui vaudra 0. Et pour finir, donc, nous remplissons le signe dans chaque case. Alors, première case, eh bien, le facteur x-3 est négatif, multiplié par x-7 qui est négatif, multiplié par 2 qui est positif. Positif par négatif, ça fait positif. Cas suivante, ici, nous allons faire positif, par positif, c'est-à-dire négatif. Et pour finir, nous faisons positif, par positif, c'est-à-dire que le produit sera positif dans ce cas-là. Et donc maintenant, on peut répondre à la question, on cherchait quand est-ce que le produit est inférieur ou égal à 0. Donc dans le tableau, nous regardons quand est-ce qu'il y a un moins pour le produit. C'est lorsque x est situé entre 3 et 7. Alors, on acceptait que le produit soit égal à 0, donc on va accepter que x soit égal à 3 ou égal à 7, puisque dans ces deux cas, le produit est égal à 0. Donc l'ensemble des solutions ici, nous dirons que c'est l'intervalle 3, 7. Autrement dit, l'aire de la partie grisée ici sera inférieure à 58 cm², lorsque le point M est situé entre 3 cm et 7 cm du point A, autrement dit, lorsqu'il est situé sur cette portion. Et donc pour faire une phrase de conclusion, on dira que l'aire sera inférieure ou égale à 58 cm² lorsque le point M est situé entre 3 et 7 cm du point A.